voir, puis je lui dis, eh ben on va apprendre tous les deux. Au mois de novembre en me disant il y a toi qui viens de passer, tu viens de faire ton stage handisport, voilà, et puis on a un monsieur là qui est venu nous voir sur le bord du bassin et il voudrait plonger. Bon, moi j'avais juste fait mon stage et puis j'avais mon certificat, mais bon, il me débrouillait toute seule. Et puis c'est un monsieur donc, qui était paraplégique depuis, qui avait 54 ans, qui était paraplégique depuis l'âge de 25 ans, suite à un accident de voiture aussi, et qui savait nager depuis l'âge de 50 ans. Et puis il conduisait sa voiture, il avait son petit chien, il avait son petit camping-car, il faisait plein de trucs, il faisait pousser ses légumes, il avait des petites poules pour avoir les œufs adaptés, des bons œufs et tout, enfin il se débrouillait. Et puis il avait vraiment très très envie de plonger. Je suis venue me voir, puis je lui ai dit, eh ben on va apprendre tous les deux. Je lui ai expliqué que j'étais hyper stressée. Je ne vais pas montrer que j'étais hyper stressée. C'était la première fois que j'avais vraiment toute seule, sans les moniteurs autour pour m'expliquer s'il y avait un truc qui loupait. Et puis on n'avait pas de matériel adapté du tout à la piscine où on était. Donc au début j'ai prêté de mes affaires, on s'est débrouillé, on s'est dépatouillé. J'avais pas de tapis pour mettre sur le bord du bassin, donc on a pris des planches à nager qu'on a posées parce qu'une personne paraplégique, il faut surtout faire attention aux escarres, faire attention de ne pas se poser, sinon... Ce qu'il m'a expliqué, lui, c'est que donc il était paraplégique avec pas de sensation jusque-là. Donc il avait un gros ventre, parce que il m'expliquait que les gens paraplégiques ou tétraplégiques aussi non plus, en général, souvent, suivant la hauteur, il n'y a plus d'abdominaux. Les abdominaux se relâchent, donc ça a tendance... Donc j'ai appris à mettre une ceinture de plomb en caoutchouc pour pouvoir serrer suffisamment, parce que sinon les ceintures qu'on avait à l'époque étaient des ceintures en tissu. Les gens se retrouvent avec des ceintures de plomb sur les genoux, c'est glissé, que là il me dit on peut serrer. Bon, il y avait ça, donc lui il pouvait se mettre debout quand il faisait jour. Par contre, il m'expliquait donc qu'il ne sentait pas de là jusqu'aux pieds. Il avait des sensations de la poitrine jusqu'à la tête. Ouais. Voilà, il avait l'usage de ses bras, mais tout le reste, il n'y avait rien. Quand il était debout, avec en appui sur ses cannes, il avait un repère visuel, puisqu'il n'avait pas de problème de vue. Donc, avec le repère visuel, le cerveau voyait la distance de sa tête, les yeux jusqu'au sol, voyait ses pieds. Voilà l'ensemble, donc il voyait son corps, donc il pouvait arriver à avancer un pied après l'autre. Par contre il me dit, on coupe la lumière, je tombe, parce que le cerveau ne voit plus, il n'a plus de repère, donc ça tombe. Et ça je n'en avais pas conscience. Et par rapport à la spasticité, donc il était debout, quand il se mettait debout, il m'a montré... il m'a demandé de toucher ses mollets. Alors moi j'étais pas à l'aise pour toucher les gens comme ça. Il me dit touche, regarde, tu vois là, j'ai le muscle, il est spastique. Et c'était la spasticité qui me faisait tenir debout. Le muscle était ultra contracté et c'était comme de la pierre, le muscle. Voilà. Alors que un muscle qui est flasque, quand il n'y a plus du tout de spasticité, c'est tout, les jambes deviennent toutes maigres, tout plus étalé. Quand il y a un petit bobo, une piqûre de moustique, quand il y a on fait très très attention pour que ça ne se transforme pas en escarre. Parce qu'il y a des problèmes de cicatrisation et au moins s'il y a un petit bouton, un petit truc, ça peut... simplement on s'assoit. Les gens qui sont paraplégiques dans leur fauteuil, si on regarde, ils ont toujours un coussin avec du gel ou avec un coussin avec de l'air. Quelqu'un qui n'a pas les muscles bien irrigués, tout ça, au niveau de dessous, on a les ischions, on a les os du bassin
qui vont être en contact direct avec la peau et avec le socle, en fait. Le socle, le support, voilà. Et ce qui fait que la personne, elle va rester là, et puis il y a un moment, ça va faire une petite rougeur, ça fait comme si ça se compressait, ça se nécrose. Ça se nécrose, ça peut s'infecter, il peut y avoir du pus à l'intérieur, ça ne se voit pas parce que c'est sous la peau. Puis à un moment, il va y avoir une poche, puis parfois ça peut donc faire une infection, et ça peut monter, une inflammation qui s'infecte, et puis ça peut monter jusqu'à l'os. Et bien quand il y a un escarre, on ne peut pas plonger. Il y a des trucs, c'est pour ça qu'on fait hyper attention, parce qu'on ne peut pas plonger, mais aussi on peut pas. Quelqu'un qui se fait un truc comme ça, il est obligé pendant 6 mois, parfois il peut être resté 6 mois allongé, à plat ventre, en centre de rééducation, pour que ça cicatrise. On ne peut pas aller travailler normalement. Ça peut être aussi, ça ne veut pas cicatriser du tout, et ils sont obligés de faire une greffe, prendre de la peau ailleurs pour fermer cet escarre. Donc moi, quand il était sur le bord de mon bassin, j'ai fait attention, chercher mes planches pour poser les pieds, poser ses fesses, l'allonger pour pouvoir, je lui ai apporté une combinaison de plongée qui puisse avoir chaud, parce qu'une personne qui est paraplégique, en général, a des difficultés pour se réguler au niveau température. Moi j'avais appris que dans cette formation, il était vivement conseillé d'avoir une combinaison pour avoir chaud, mais aussi ça permettait de se protéger les genoux. Quand on est au fond de l'eau, ça peut arriver, quand on est valide, on va faire des exercices, souvent on se met à genoux, ou bien on est à plat ventre au fond de la piscine, mais au fond de la piscine, il y a parfois du sol antidérapant, des trucs, et puis on se fait des bleus, des trucs. Là, il ne faut pas de bleu, parce que le bleu peut se transformer en escarre. Etc. Donc, il faut faire attention. Car il y a des choses aussi importantes, c'est faire attention au côté sanitaire, côté urinaire, par exemple, savoir si la personne elle va se sonder ou pas, parce que il y a des choses qu'il faut pouvoir mettre en place. C'est-à-dire que nous, en tant que moniteur, il faut qu'on regarde s'il y a des sanitaires adaptés dans la piscine, que la personne elle puisse aller aux toilettes, est-ce qu'elle peut aller à la douche, vider la vessie avant d'aller dans l'eau, et pareil, quand on sort de l'eau, se vider la vessie pour ne pas être incommodé. Parce qu'avec le froid et ce qu'on appelle la diurèse d'immersion, c'est-à-dire avec la pression sur le corps, et puis avec le froid, on va avoir envie de faire pipi à nouveau.